calmer le jeu et je crois que ce débat, il faut le faire. Je souhaite que les dés ne soient pas pipés. On ne parle pas du pouvoir d'achat dans la lettre. On nous dit qu'on ne pourra pas parler de l'ISF. Le président a dit pas de tabou. Alors allons-y. Chacun doit pouvoir s'exprimer. Et je compte vraiment ici, et nous serons des facilitateurs à Lille, je compte sur le préfet et sur les référents qu'il a nommés pour que le débat se fasse dans des bonnes conditions. Mais quand je vois qu'il n'y a pas un mot sur le pouvoir d'achat, je me dis mais est-ce qu'il a compris? Quand je vois qu'on dit on pourra parler de tout mais qu'on exclut l'impôt sur la fortune, a-t-il compris? Et quand je vois qu'on rajoute l'identité et l'immigration alors que ce n'est pas le sujet majeur, loin de là, et ce n'est pas le sujet du libéralisme financier, des gilets jaunes, mais peut-être d'extrêmes qui ont essayé de les récupérer. Je dis, là, on veut laisser la voie au populisme, à l'extrême droite, pour éviter de traiter les vrais sujets. Moi-même, et ensuite le préfet, nous avons porté plainte devant la justice, et seule la justice peut décider. Vous le savez, moi j'étais très meurtrie que ce bar s'ouvre à Lille, mais on est dans une société de droit, et tant que nous n'avions rien à reprocher de visible, nous savons, nous connaissons, ils ne sont pas interdits. Voilà. Eh bien, nous ne pouvions rien faire, sauf contrôler. Et c'est ce que nous faisions avec la préfecture d'ailleurs. Et là, là, ça a été d'une clarté totale grâce à ce journaliste qui s'est infiltré. Eh bien là, nous avons agi immédiatement, suivi immédiatement par l'État. Donc il faut attendre la décision de justice. Et sauf si ça avait eu lieu hier soir et que je n'étais pas au courant, ce qui m'étonnerait, je pense que la justice n'a pas encore pris position. Dès le début février, 70 km/h sur le périphérique de Lille. Je continue à me battre pour qu'il y ait une restriction de circulation des camions le matin et le soir. Donc là, on est en train de faire le bilan des parkings relais, parce que le préfet m'a demandé de le faire. Comme personne d'autre le fait, ben on le fait, c'est pas notre boulot, parce que c'est en dehors de la métropole. Mais comme on arrive le samedi-dimanche à parquer déjà les camions qui ne peuvent pas traverser qui ne peuvent pas circuler tout simplement. On est en train de regarder si c'est suffisant par rapport au nombre de camions qui circulent tous les jours pour pouvoir les stocker à ces heures-là et qu'ils puissent s'organiser différemment. Il faut que les pro-européens, sociodémocrates, écologistes, démocrates, effectivement, portent ensemble ce projet aux élections européennes. Alors, je voudrais aussi m'adresser à ceux qui refusent aujourd'hui ou qui repoussent le fait de se réunir. À deux personnes que j'aime beaucoup et que j'estime même, Yannick Jadot et Benoît Hamon. Et je leur dis vraiment, très clairement, aujourd'hui on n'est pas dans une élection comme une autre. Le problème n'est pas d'avoir sa bobine en tête de liste. Je ne dis pas que c'est leur cas, mais voilà. Mais voilà, comprenez qu'on est à un tournant. C'est un tournant de l'histoire. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, regardez ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, en Italie, en Autriche, où l'extrême droite gagne partout. Eh bien, si on la laisse faire, elle gagnera en Europe, si on n'est pas capable de présenter un autre projet